J'espère que vous allez bien. Donc pour cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne, je vais vous parler donc de mon bilan lecture du mois d'avril. Donc j'ai pas lu énormément, mais c'était quand même des gros bouquins, donc, hein, on va dire que ça compense un peu. Donc le premier donc c'est Carrie de Stephen King aux éditions Livre de Poche. Non, il n'y a pas de livre de poche. Donc Carrie, tout le monde connaît l'histoire, hein, je dirais, il n'y a pas de... Donc c'est une fille qui est persécutée par ses camarades et qui a une mère un petit peu folle, qui est vraiment mais sur Dieu. Alors tout doit être... Enfin, sa maison, c'est comment dire, c'est un hôtel à Dieu. Et donc, sa fille en subit un petit peu les conséquences à l'école. Le fait qu'elle ait une mère un petit peu space. Et donc, il va arriver au moment où elle ne connaît pas ce que c'est d'avoir des règles. Elle ne connaît pas ce que c'est... Enfin, quand elle est petite, elle va avoir une de ses voisines qui est en maillot de bain. Et pour elle, en fait, avoir des seins, c'est qu'elle a été très vilaine. Parce que sa mère lui apprend des bêtises pendant tout le long de sa vie. Les règles, elle les a à 16-17 ans et elle ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Donc j'ai quand même bien aimé le bouquin. Il est coupé en fait par... donc en fait vous avez une partie roman et une partie un peu avec des... comment dire, des... Ah, je ne sais plus le mot. Des articles de scientifiques sur le phénomène de télékinésie, sur les survivants du drame, je ne sais plus parler, du drame. Et donc voilà, tout le monde connaît un peu Carrie, donc c'est la fille qui au bal de fin d'année se retrouve couverte de sang, suite à la fameuse scène qu'on voit au début du livre de la douche où elle a ses règles et elle ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai quand même bien aimé ce bouquin, c'est Stephen King, donc j'adore énormément cet auteur. Il se lit assez rapidement et voilà, donc ça nous apprend quelque chose en plus sur Carrie. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur Carrie. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Doctor Who. L'horloge... Oh, je ne sais pas parler sur cette vidéo aujourd'hui. L'horloge nucléaire de Holly Smith, donc qui se présente comme ceci. Donc je crois que c'est le 4e sorti de la collection, donc c'est une collection Doctor Who, hein, sans doute. Donc dans celle-là, donc il y a les 3 personnages de la série. Donc on a le docteur, Amy et Rory. Donc Amy et Rory sont fiancés, bon ça on s'en fout un petit peu. Donc ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on trouve les répliques. Je vous ai pas dit, peut-être c'est aux éditions Milady. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et il coûte 7 €. Voilà. Donc en fait l'histoire c'est que le docteur Amy et Rory se retrouvent à Applestone, donc qui est une ville, vous savez, les villes qui font exploser avec la bombe nucléaire, voilà, c'est ce genre de ville-là, sauf que dedans, ils se retrouvent entourés de robots tueurs. C'est des robots espions tueurs, enfin voilà. Donc il va se passer plein de trucs. Le docteur va emprisonner la bombe nucléaire qui est censée tuer les robots parce qu'ils sont défectueux. Il emprisonne en fait dans le TARDIS, qui est la petite boîte bleue du docteur. Et en fait, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'on va le voir, il va marcher à l'envers, il va parler à l'envers, donc on ne va pas le comprendre. Et voilà. Et donc, il essaye de sauver ses amis pour pas qu'ils meurent. Donc, on retrouve bien l'univers de la série. Donc, si vous aimez Doctor Who, je pense que vous allez aimer ce petit roman. Après, j'ai lu Nécrologie de Paul Cleave aux éditions Les Livres de Poche, donc des thrillers. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur celui-là ? Donc, en fait, c'est, comme il s'appelle, Theodore Tate. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, moi je le prononce comme ça. En fait, c'est un ancien flic qui, après un événement marquant de sa vie, s'est reconverti en détective privé.
Et donc un matin, il va se retrouver en train d'exhumer un corps. Et en fait, ils vont s'apercevoir qu'il y a des... parce qu'en fait, le cimetière est entouré, est autour d'un lac. Et en fait, au moment où il s'approche de l'eau, il se rend compte qu'il y a des corps dans l'eau. Et que quand ils ouvrent le cercueil, ils sont censés exhumer pas un détective, un homme d'affaires. Et en fait, c'est une fille qui se retrouve dedans. Donc, à partir de là, il va se faire embarquer dans des aventures plus folles les unes que les autres. Et, euh, et voilà, donc il va nous expliquer. Et on va en apprendre beaucoup plus sur le personnage, son côté un peu noir, un peu sombre. C'est pareil, hein, je viens de vous dire la même chose, mais c'est pas grave. Ce côté un petit peu... enfin, le pourquoi il a quitté la police, pourquoi il en est revenu où il était vraiment désespéré, limite suicidaire. Donc voilà, le personnage est assez torturé dans ce bouquin, c'est ça peut-être que j'ai le plus aimé. Par contre, j'ai détesté la fin. Je trouve qu'elle, à moins qu'il va y avoir un 2, je ne sais pas, mais elle vous laisse beaucoup sur... et ensuite, voilà. Quand j'ai lu le truc, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de place, j'ai fait non, c'est pas possible. J'ai fait donc... Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devient? Donc on ne sait pas, voilà. Si c'est le seul truc que je peux dire, c'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, l'enquête est assez prenante. On a vraiment envie de lire la suite. Et moi, j'ai bien aimé, j'aime bien ce genre de livre. Où quand même, jusqu'à la fin, on ne sait pas trop. On se pose quand même pas mal de questions, mais on ne sait pas trop qui est le tueur jusqu'à la fin. Et donc, pour le dernier bouquin, oui, j'ai lu que 4 livres. C'est donc un deuxième tome d'une série, enfin j'espère qu'il va continuer à en écrire, donc c'est L'écorché de Donato Carisi, voilà, je fais la version corse, c'est pas trop, Carisi, et donc voilà, donc ça c'est la suite du Chuchoteur, qui est sorti je ne sais plus quand, donc, et ce bouquin est aux éditions Calman Lévy, alors je sais pas si ça se dit comme ça, Calman Lévy, voilà. Et il coûte 21,90 €. Donc je vous ai pas dit, celui-là il coûte 7,70 €. Et donc celui-là 21,90 €. Donc celui-là j'adore. Et déjà en fait les pochettes elles sont toutes comme ça. C'est-à-dire que bon, j'ai le tome 1 en petit format, mais j'avais pas envie d'attendre le tome 2 en petit format pour le lire. C'était trop, j'avais trop envie de lire celui-là. Donc voilà, toutes les pochettes de cette série sont avec des poupées dessus. Je trouve ça quand même un petit peu glauque, mais enfin, ça attire le regard. Donc, voilà. Donc l'histoire, c'est Mila Vasquez. Si tu ne me trompes pas dans son nom, Vasquez, c'est ça. Donc c'est une détective aux limbes. Les limbes, en fait, c'est une section de la police... de la police genre FBI, un truc comme ça, sauf que c'est pour les personnes disparues. Les limbes, c'est ceux qui ont disparu depuis longtemps et que, en gros, toute personne a oublié, quoi. Et eux, en fait, ils sont là pour dire non, on les a pas encore retrouvés, on peut le faire. Dans ce bouquin, en fait, c'est les fameuses personnes disparues, donc les fameux tueurs, parce qu'en fait, c'est tous des tueurs en série là-dedans à chaque fois. J'arrête de faire passer le livre d'un truc à un autre. Donc voilà, c'est ce livre, c'est donc les tueurs en série, je dis les parce qu'il y en a plusieurs, en fait c'est des personnes disparues qui reviennent et qui tuent. Voilà. Comme d'habitude, jusqu'à la fin, on ne sait pas qui c'est. D'habitude, je trouve, voilà, dans le nécrologie, j'ai trouvé facilement qui c'était. Alors dans ceux-là, mais pas du tout. Voilà, dans le 1, j'avais pas trouvé, dans le 2, j'ai pas trouvé. C'est jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est le tueur. Et c'est ça que j'aime bien parce que du coup, ils nous emmènent dans ces pistes. Des fois, ils nous disent oui, mais c'est peut-être lui avec ça et ça. Et en fin de compte, ils trouvent que non. Et à la fin, comme ça, ils nous disent le nom du tueur. Genre, le premier au dernier chapitre, quoi. L'avant-dernier au dernier chapitre, on sait qui est le tueur et pourquoi il a fait ça, et blablabla. Alors, voilà, ça, j'avais pas vu que dedans, il y avait le premier tome, voilà, donc il y a une poupée. Pareil, et là, une poupée. Et j'adore trop les pochettes. Enfin, voilà, donc celui-là, je vous le conseille vivement. Ça a toujours été un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup cet auteur. Et je crois qu'il a fait que 2 livres. Oui, c'est ça. Le Chuchoteur, c'était son premier roman. Et donc, le deuxième. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc, si vous voulez vraiment un
un thriller avec le fait que de ne pas trouver le tueur de suite, je vous conseille celui-là. Voilà. Donc c'est fini pour le livre lu. Je vais juste vous montrer un peu les livres que j'ai achetés. J'en ai acheté que 2 ce mois-ci, donc c'est pour ça que je vous les présente à la suite de ça. Pour le mois prochain, il y en aura beaucoup plus. Donc ce mois-ci, j'ai pris de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen de l'édition Livre de poche. Alors je sais plus du tout de quoi il parle. Mais je sais qu'il y en a plusieurs. Donc il y a Miséricorde. Et je sais plus c'est quoi. Oh, je sais plus c'est quoi l'autre. Fascination, je crois que c'est. Non, ça c'est pas un truc de Twilight. Je sais plus. Donc en gros c'est avec c'est pareil, c'est une affaire un peu de tueur en série, enfin je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises. Je préfère ne rien dire, je vais pas dire de bêtises. Donc j'ai acheté celui-là et j'ai acheté un de James Patterson et Michael Letwich, Les Griffes du mensonge, aux éditions toujours Le Livre de poche. Donc celui-là, je me rappelle un peu, en fait, c'est une femme qui était battue par son mari et qui décide donc de le quitter, de fuir et de refaire sa vie totalement avec sa fille qui a 16 ans. Donc elle est devenue avocate et donc malheureusement elle va revenir sur une affaire qui va faire que elle est obligée de revoir son ex, quoi. Et donc tous ces tourments, tous ces trucs reviennent. Donc j'ai hâte de le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas, c'est ma toute première vidéo, donc j'ai un peu de mal encore à parler. Enfin, ma toute première vidéo côté livre, parce que j'ai une autre chaîne à côté, un petit peu plus beauté, donc au cas où je vous mettrai quand même l'adresse en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une réception colis, un peu livre du mois de mai. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.